Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous ai préparé aujourd'hui des rébillas à la farine de pois chiche. J'ai reçu beaucoup de commentaires dans ma page Facebook et dans mon groupe. Vous me demandiez les recettes, donc voilà, vous avez cette vidéo qui est bien détaillée. Donc j'ai préparé deux modèles différents, les premiers tout à fait ordinaires. Donc des boules comme ça qui sont décorées d'une amande entière et les deuxièmes en forme de lune, donc sans moule, hein. Vous verrez donc le procédé, pas besoin de moule pour les préparer, donc qui sont très friables et vraiment délicieux. Donc comme vous pouvez voir, donc ils ont l'air et ils le sont délicieux et friables, oui. Donc les rébillas, on peut remarquer donc qu'ils sont réussis lorsque vous voyez toutes ces petites fissures là tout autour du gâteau. Donc pour les préparer, j'ai utilisé donc du beurre clarifié, donc Smen. J'ai utilisé celui-ci, donc Medina, mais il y a beaucoup d'autres marques aussi, et cette farine de pois chiche. Donc voici la liste des ingrédients. Alors dans un grand plat, donc j'ai commencé par mélanger les deux farines. Vous verrez qu'avec la farine de pois chiche, ils seront encore meilleurs et très légers. Donc un très bon goût, hein. Je rajoute le sucre glace, une bonne pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique. Donc même si vous mettez vous avez une quantité plus grande, ne mettez pas plus de levure chimique. Un demi-sachet, c'est tout à fait suffisant. Donc je mélange du bout des doigts d'abord, donc pour mélanger un peu le tout. Je vais former un puits au milieu. Donc je verse en premier donc l'huile. Donc moi je vous ai donné une petite quantité, ça m'en a fait à peu près 15, hein, mais donc ils sont assez gros. Donc je rajoute le beurre clarifié, excusez-moi, donc le Smen. J'ai utilisé du sucre vanillé, mais si vous avez de la vanille en poudre, c'est tout à fait d'accord, donc il n'y a pas de problème. Donc je commence à mélanger un peu le tout à la main. Voilà, donc ensuite petit à petit je vais fraiser. Donc qu'est-ce que c'est fraiser? C'est appuyer au fond du plat avec le bas de la paume de la main. Voilà, comme ça, vous appuyez. Voilà, la pâte petit à petit va devenir très douce et très malléable. Donc il va bien falloir fraiser. Donc c'est pas un gâteau difficile qui va vous demander beaucoup d'efforts. C'est assez facile et très rapide à préparer. Donc voilà, je fraise jusqu'à que la pâte devienne bien tendre. Donc la chaleur de la main va détendre la pâte. Je vais rassembler la pâte et je vais la couvrir. Donc je vais la laisser reposer 1h30. Donc à température ambiante. Donc après le temps de repos, excusez-moi, je reprends la pâte. Je vais encore la fraiser un peu pour la rendre plus souple. Voilà, regardez, la pâte, elle est très très lisse. Très jolie pâte.
Donc ça dépendra de l'absorption de votre farine. Si vraiment vous voyez que votre pâte est trop molle, vous rajoutez un petit peu de farine, hein. Donc là, regardez, j'appuie et j'ai une pâte très malléable. Je vais pouvoir commencer la confection. Donc les premiers, donc j'ai utilisé pour la décoration des amandes entières. Donc je n'ai pas enlevé la peau. J'ai confectionné des boules de 35 grammes. Donc je roule. Je vais bien la rouler entre les mains. Et je vais piquer une amande entière au milieu. Donc vous les posez sur un plateau garni de papier sulfurisé. Vous les séparez bien parce qu'ils vont gonfler. Donc je recommence. Je roule bien entre les mains. J'ai d'abord pesé 35 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 50 grammes. Ceux qui se vendent au commerce font environ 50 grammes. Hein. Mais 35 grammes, je trouve que c'est tout à fait acceptable. Donc pour le deuxième modèle, je prends un morceau de pâte. Je l'aplatis sur 1,5 cm d'épaisseur. Là, je n'ai pas besoin de balance, je n'ai pas besoin de moule, j'ai besoin d'un verre. Voilà. Et je vais découper des lunes. Donc, vous voyez le procédé. Vous pouvez les faire larges, petites, grandes, c'est à vous de voir. Là, regardez. Je recommence. Donc là, je vous les ai faites un peu plus grosses. C'est juste pour vous montrer que c'est à vous de voir la largeur de cette petite lune. Voilà, là, un peu plus grand encore, regardez. Voilà. Et c'est très rapide. Vous pouvez étaler un gros morceau de pâte et puis y aller vite fait. Si vous avez une grosse quantité, vous n'allez pas rester longtemps à les confectionner. Très joli. Ce modèle, donc moi je l'ai pris vers ma belle-sœur. Je la voyais préparer ses ribillas. Et donc j'ai gardé cette façon de faire. Ça me plaisait beaucoup. Donc je les enfourne à 150 degrés pendant environ 40 minutes. Donc ça va dépendre de votre four. Je les ai placés tout en haut. Voilà, tout en haut pour qu'ils cuisent tranquillement parce qu'ils ne doivent pas être dorés, mais à peine roussis, à peine. Donc je ne les touche pas jusqu'à ce qu'ils soient bien froids. Voilà, regardez comme ils sont cuits. Donc comme je vous disais, les ribillas réussis, c'est ceux qui ont beaucoup de petites fissures sur le dessus. Et vous verrez donc dès qu'ils auront refroidi, la couleur en dessous. Donc comme je vous disais, je les pose dans le four tout en haut. Et le feu donc est tout à fait diminué. Voilà, regardez la couleur. Ils doivent rester très très clairs. Voilà, à peine jaune. Très joli et très léger. Donc ils sont bien présentables. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce. Vous pouvez utiliser donc des moules, les faire cuire dans des moules en silicone et tout. Mais voilà, donc moi j'aime bien la façon traditionnelle. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus attirants. Donc vous pouvez voir l'intérieur maintenant. Ils sont très friables. Ils fondent dans la bouche. C'est un délice qui ne prend presque pas d'ingrédients. Voilà, donc voici la recette. Vous avez la recette détaillée, vous pouvez les réussir facilement. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes. Au revoir.